comment faire pour augmenter sa cote de crédit. Tu te poses sans doute cette question parce que tu veux faire une acquisition immobilière ou tu veux tout simplement acheter une voiture. Tu n'es pas sûr de c'est quoi ton score actuellement. Tu entends souvent parler de la cote de crédit, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi la cote de crédit ou le bureau de crédit. Et ensuite, je t'expliquerai comment faire pour l'améliorer. Tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Je suis passé maître dans le développement de propriétés à très fort rendement, notamment à travers des techniques qu'on appelle le refinancement. Et que ce soit l'acquisition ou le refinancement, le bureau de crédit est très important. Dans cette vidéo, je te dirai exactement comment faire pour améliorer ton bureau de crédit. C'est parti. Donc, comment faire pour améliorer ton bureau de crédit? D'abord, c'est quoi le bureau de crédit? Le bureau de crédit ou ta cote de crédit, ou souvent tu entendras parler de Equifax ou TransUnion. Equifax et TransUnion sont deux organismes de compagnie qui centralisent l'information par rapport au bureau de crédit. Le bureau de crédit, c'est finalement ta carte d'identité financière. C'est le document ou c'est ce qui va venir dire si est-ce que Maxime est un bon payeur, est-ce que Maxime respecte ses engagements financiers. Donc, chaque fois que tu fais une transaction ou que tu ne fais pas une transaction, la banque ou les propriétaires de cartes de crédit, donc Mastercard, Visa, vont envoyer l'information à Equifax et TransUnion et eux, ils vont la consolider dans ce qu'on appelle un bureau de crédit. Ton bureau de crédit, d'abord, c'est un score qui est entre 300 et 900. Tu l'as compris, plus c'est haut, mieux c'est. On parle souvent du club des 800, donc c'est ceux qui ont vraiment un très bon bureau de crédit. 750, ça reste intéressant aussi. Mais quand tu commences à passer à 600 et en dessous, ça pue un peu. Donc, c'est ce score-là, mais c'est aussi un ensemble d'éléments, un pointage, donc des renseignements sur est-ce que Maxime a payé à temps, est-ce que Maxime n'a pas payé à temps, puis c'est quoi ce que Maxime a comme crédit, c'est quoi le type de crédit qu'il a. Et pourquoi c'est important? Parce que, voilà comme ceci, si tu as un mauvais bureau de crédit, tu ne pourras pas, ou tu auras beaucoup de difficultés à faire des acquisitions en immobilier, mais même encore pire, si tu n'as pas un bureau de crédit, si tu marches souvent dans les rues, tu verras, c'est écrit des fois pour chez les dealers de voitures, première chance, deuxième chance, troisième chance. Ça veut dire que c'est les dealers qui vont accepter de te donner un crédit alors que tu n'as pas les conditions pour le faire. Et bien sûr, vu qu'ils prennent un risque qui est un peu plus élevé, ton taux sera beaucoup plus élevé. Donc, ça a une conséquence directement sur ta vie. Au lieu de te retrouver à payer ton automobile, par exemple, avec un crédit de 3%, tu vas te retrouver à payer un crédit avec 12 ou 13% parce que tu as un mauvais bureau de crédit. Donc, c'est super important d'en avoir un bon. Et dans cette vidéo, je te dirai exactement comment faire pour l'améliorer. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau. Je produis assez souvent du contenu qui touche l'immobilier, l'investissement et les finances. Alors, si c'est un contenu qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne, active les notifications et smash le bouton like. Donc, comment faire pour améliorer ton bureau de crédit? Le bureau de crédit, l'une des choses qui est super importante dans le bureau de crédit, c'est ce qu'on appelle l'historique. L'historique, c'est quoi? C'est avoir des transactions sur ton bureau de crédit. On s'entend que pour avoir des transactions sur ton bureau de crédit, il faut que tu aies une carte de crédit. Ça a l'air peut-être basique, mais j'insiste là-dessus parce que je viens d'une communauté, donc les immigrants qui viennent de France ou d'Afrique, on a toujours considéré un peu le crédit comme étant quelque chose de négatif. Alors que le crédit, finalement, c'est un muscle. Quand tu t'en sers bien, ça marche très bien. Quand tu t'en sers mal, ça fait mal. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas au gym et tu commences à faire du développé couché avec du 200 kg. Non, tu commences avec du 50 et au fur et à mesure, tu le bâtis. Et derrière, une fois que tu as bâti cette force-là, c'est une force qui peut te permettre derrière d'aller faire des transactions. Le bureau de crédit est un élément super important. Moi, j'ai ce que j'appelle, quand tu veux investir, par exemple, en immobilier, il y a ce qu'on appelle, l'une des choses les plus importantes, c'est le financement. Et moi, j'ai ma méthode que j'appelle l'ABC du financement. C'est l'apport, la mise de fonds, le bureau de crédit pour le B et le C pour la capacité d'emprunt. Ne t'inquiète pas, si ces termes sont un peu nouveaux pour toi, je couvre tout ça dans le détail dans une masterclass qui est totalement gratuite et tu pourras trouver le lien dans les commentaires. C'est une masterclass où justement je t'explique comment faire pour lever de l'argent ou pour trouver de l'argent pour pouvoir faire des acquisitions en immobilier si tu as un mauvais ou un bureau de crédit qui est assez moyen. Je reviens sur comment l'améliorer. Donc, clairement, l'historique est important. Donc, il faut que tu aies du crédit. Donc, la première chose, c'est si tu n'en as pas, tout de suite, je t'invite à aller chercher, ne serait-ce qu'une carte de crédit chez la banque dans laquelle tu es. Beaucoup de gens reçoivent
des cartes de crédit à la maison, ils disent non, 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 moi, j'en veux pas. Au contraire, il faut que tu les prennes. Il faut que tu les prennes parce que plus tu vas avoir un historique, plus il va y avoir des transactions sur ton bureau de crédit et plus le banquier sera en confiance de te prêter de l'argent. Deuxième élément sur lequel tu dois travailler si tu veux améliorer ton bureau de crédit, c'est tes ratios. Ce que j'appelle un ratio, c'est tu as une carte de crédit, par exemple, de 10 000, tu ne veux pas qu'elle soit à 9 500. Et puis encore pire, tu ne veux jamais dépasser ce 10 000-là. Puis tu te dis, oui, mais je suis à 9 500, fais attention. Quand les intérêts vont passer, il se peut que tu passes au-dessus. Puis ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver après ne pas payer ta carte de crédit. C'est si tu dépasses le seuil de 10 000 ta carte de crédit, tout de suite, ça va être super négatif quand ça va apparaître dans ton bureau de crédit. Donc, ce que tu vas absolument faire, c'est garder ce ratio qui est assez bas. Et ce que j'entends par garder un ratio bas, c'est par exemple, je dis toujours, je préfère avoir une carte de crédit de 10 000 que j'utilise à hauteur de 3 000 que d'avoir une carte de crédit de 2 000 que j'utilise à hauteur de 1 000 $. Donc, c'est vraiment le pourcentage qui est utilisé qui va avoir un impact directement sur ton bureau de crédit. Alors, assure-toi de le garder bas ou va le baisser pour justement pouvoir améliorer ton bureau de crédit. Et des fois, tout ce que tu as à faire, c'est prendre l'argent ici, le mettre ici, le faire baisser et après le redéplacer. Donc, tu peux faire ce jeu de vase communicant pour baisser ton ratio pour pouvoir justement améliorer ton bureau de crédit. Troisième élément pour améliorer ton bureau de crédit, puis je pense que j'en ai parlé un peu rapidement, il faut que tu payes ton crédit. Il faut que tu le payes. Puis quand je veux dire que tu le payes, c'est attends pas la dernière minute pour le payer. La manière dont ça marche, c'est que tu dépenses, puis tu as un certain délai de grâce avant de devoir payer. Assure-toi de toujours payer le montant, au minimum, assure-toi de toujours payer le montant minimal qui est dû sur la carte. Puis surtout aujourd'hui, c'est tellement facile de le faire. Tu as des Scotia par exemple, automatiquement, tu peux mettre en place quelque chose qui automatiquement va payer ta carte de crédit. Et si ce n'est pas le cas, mets-toi un reminder dans ton calendrier. Tous les 15 mois, tu payes le minimum de ta carte de crédit. Mais c'est quelque chose qui est super important parce que mets-toi à la place du banquier, regarde ta code de crédit, ta code de crédit ou ton bureau de crédit ou ton historique de crédit. Et là, il voit que tu avais des paiements qui sont en retard ou des paiements que tu as manqués. La première question qu'il va se poser, c'est hey, Maxime, pourquoi tu n'as pas payé? Là, tu vas dire ah ouais, mais j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Le signal que tu lui envoies, c'est que tu n'es pas quelqu'un de sérieux et que tu n'es pas quelqu'un de responsable. Alors, si tu n'es pas responsable, pourquoi veux-tu que derrière, il te passe un prêt de 500 000 pour acheter une maison? Donc, c'est vraiment important de toujours payer à temps ta carte de crédit. Moi, je t'encouragerais à la flatter, mais donc à la ramener à zéro. Mais si tu n'es pas capable de le faire, à ce moment-là, assure-toi au moins de payer le montant minimum. Voilà, ça fait le tour des techniques que je voulais te partager pour vraiment améliorer ton bureau de crédit. Partage cette vidéo aux gens de ton entourage parce que moi, mon exemple personnel, je viens d'une communauté où est-ce qu'on a toujours une perte du crédit alors que c'est un outil qui peut être puissant et qui peut vraiment permettre de se développer financièrement. Alors, je t'invite vraiment à partager cette vidéo à ton réseau. Je t'invite aussi à mettre dans les commentaires, d'après toi, quelle est la meilleure façon de rapidement améliorer ton bureau de crédit. Ou sinon, je te verrai à ma masterclass dont le lien dans les commentaires où je t'explique vraiment en long et en large comment faire pour générer beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. À une prochaine. Salut.